Hey yo les gars, c'est Adrien de Chewybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. On va voir comment changer son câble de frein, donc son câble de frein classique. On a vu ça sur une Speedway 5 à l'atelier à Boulogne-Billancourt. On a vu ça pour le câble arrière du coup. Il faut savoir que c'est à peu près la même chose pour tout type de câble. Mais bon voilà, on a vu la méthode générale de frein arrière. Comment s'en sortir avec la gaine, avec la poignée, tout ça. On vous explique tout en voix off, allez c'est parti. Donc il faut toujours faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre la gaine, entre la gaine et la vis. S'il y a un jeu, on n'aura pas de mordant. Alors qu'au contraire, si on n'a pas de jeu entre les deux, on aura du mordant, le mordant du frein donc, ce qui va nous servir à nous arrêter et faire en sorte que la poignée ait le plus de réaction possible. Donc pour retirer son câble, on commence par dévisser la vis que vous avez vue juste ici. Donc voilà, toujours faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre cette vis et cette gaine. On dévisse. Une fois dévissé, on peut retirer le câble. On voit le petit embout qui n'est pas allumé, on va le couper. Ensuite, on passe au niveau de la poignée. Vous voyez qu'il y a des sortes de vis, de goupilles entre la poignée et les câbles. Donc cela va falloir les tourner et les mettre bien dans le sens de leur fente pour que le câble puisse passer du côté du frein. Et ensuite, serrer la poignée pour pouvoir jouer avec et l'exclure de la poignée. Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez pouvoir enlever le câble, ne pas enlever la gaine surtout, mais juste enlever le câble. Et puis une fois votre nouveau câble en main, vous pouvez le changer et l'insérer dans votre gaine. Donc à force, il va arriver jusqu'au bout au niveau de la roue arrière, qu'il arrive. On réinsère le bout du câble de la partie de la poignée dans la poignée et on vérifie bien que tout fonctionne bien. On n'hésite pas à le tirer et à jouer avec la poignée, donc comme d'hab, pour vérifier s'il y a du mordant. S'il n'y a pas de mordant, la poignée va être au contraire comme ici. S'il y a du mordant, la poignée va vite revenir et c'est là qu'on verra qu'elle fonctionne très bien. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine tuto, prochain accessoire, prochaine vidéo, prochain unboxing, on sait pas, on verra. Allez, à plus.